Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, bien des actus concernant principalement le PTU 324 qui, eh oui, malheureusement n'est toujours pas en live et il est peut-être préférable qu'il ne soit pas tout de suite en live. Je pense qu'il lui faut encore pas mal de temps, faut pas se précipiter parce que au cours de nos sessions, on s'est rendu compte qu'il existait encore nombre de soucis techniques concernant ce PTU 324. Et quand je dis soucis, c'est pas uniquement sur les nouveautés qui ont été apportées à ce patch, c'est-à-dire le hangar personnel avec l'inventaire et les missions hauling, les nouvelles missions cargo. Non, on s'est rendu compte que le problème était beaucoup plus vaste. Il y a encore beaucoup de missions qui sont buggées avec d'autres gameplays. Voilà, et on s'est aperçu aussi que depuis qu'il est ouvert à tout le monde, le PTU est donc ouvert à tout le monde, hein, je le reprécise, pas mal de soucis sont visibles et surtout la tenue des serveurs. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures ou des fois au bout d'une heure, on voit le comportement du serveur faiblir et ça devient clairement injouable à un certain moment. Et par contre, le recovery fonctionne bien. Du coup, ça pose un autre problème, c'est que le problème persiste sur le serveur. Il faut alors trouver un nouveau serveur plus performant. Alors, concernant la 324, il y a le fameux problème donc des hangars personnels avec la persistance. Et c'est surtout valable pour les hangars de taille médium. C'est eux que ça touche principalement. Alors certains seraient tentés de dire, oh, si c'est que les médiums, c'est pas très grave. Si quand même, parce que ça touche une majorité de joueurs. Il y a beaucoup de gens qui ont des hangars taille large ou petits, mais il y en a encore plus qui ont des hangars taille médium. Donc là, oui, c'est réellement un problème. Et certains même ont tout type de hangar, donc eux, ils sont encore plus concernés que les autres. Donc oui, c'est vraiment un problème à l'heure actuelle, la persistance. Il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir du hangar, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un problème dont on se passerait volontiers. Et suite à ça, les CAJ galèrent pas mal pour trouver des solutions permettant de résoudre le problème. Mais c'est beaucoup plus vaste. Alors, il y a aussi le drama avec l'inventaire et les fameux gear storage des nouvelles consoles. Ça a créé un torrent de contestation sur Spectrum et ce qui a donné au final l'arrêt momentané sur les gear storage de l'inventaire comme il avait été prévu par les équipes de développeurs. Alors, personnellement, moi au début, oui, comme beaucoup, je le trouvais pas très intuitif, voire pas intuitif du tout. Mais avec le temps et en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui paraissait être pas très intuitif était plutôt pratique. Je m'explique. Quand on est, par exemple, en 3.23 et qu'on a une liste d'items impressionnante dans son inventaire, il fallait changer de page. Il fallait scroller sans arrêt pour espérer trouver un type d'armure spécifique ou un équipement spécifique. Voilà, et se dire, ah, ça y est, il était sur cette page-là. Bon, j'essaierai de m'en souvenir. Voilà. Alors que là, avec la version que les développeurs avaient créée, cette interface, vous aviez une barre de recherche, qui d'ailleurs a disparu entre-temps, c'est bien dommage. Mais vous aviez une barre de recherche, vous tapiez par exemple, je veux une armure jaune, et vous trouviez tout de suite toutes les armures jaunes que vous aviez au même endroit et du même modèle. Voilà, c'était pratique. Tout était regroupé. Alors que dans l'inventaire de la 323, on fouille, on perd un temps monstrueux. Et puis au bout d'un certain temps, on finit par trouver, mais ça prend du temps. Alors que là, cette interface, une fois qu'on sait s'en servir, au final, les items et tout le matériel, on finit par les trouver très rapidement. C'était plutôt pratique. Mais ça a tellement protesté que CIJ a installé, on va dire, une pseudo-interface 3.23 à la place, qui est, moi, de mon point de vue, elle est dégueulasse, ça ressemble à rien. Je sais qu'ils ont fait ça pour calmer les rageux, là, mais ouais, bon.
Bah, il y a de temps en temps, CIJ, moi c'est un conseil que je vous donne, au mieux d'écouter à chaque fois tous ceux qui râlent, gna gna gni, gna gna na, gna 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 gna, bah posez vos machines sur la table et puis dites-leur, bah si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs, hein. De temps en temps, ça ferait pas de mal de les envoyer paître, voilà. Parce que l'idée de départ était pas mal. Alors oui, il y a certainement des choses à revoir, comme la petite interface de trop, mais voilà. Je crois que c'est Atto qui m'avait expliqué que Moric, un streamer français, avait suggéré que quand on en arrive sur l'interface, à droite on avait les items, voilà, et à gauche on avait le personnage. On n'avait plus qu'à équiper le personnage, faire appliquer ou équiper, et puis voilà, fin de l'histoire. Ça aurait été, je pense, l'idée la plus simple. D'ailleurs, allez savoir si c'était pas l'idée qu'ont à terme CIJ, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de la mettre en place. Mais voilà, il y en a qui ont dû tester le truc pendant à peine une heure, voire deux, et puis qui ont vu que c'était pas pratique, et puis du coup ils étaient pas contents, et puis gna 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 gna, voilà, allez hop, du coup on se retrouve avec une interface encore moins pratique que celle qu'on avait, voilà. Bien joué, bien joué. Alors ça par contre, ça je vous le garantis que ça a le don de m'énerver, ça, les gens qui pleurent pour un oui ou pour un non, puis maintenant, voilà ce qu'on a, hein. Moi, je serais CSJ, je la garderais pendant 2 ans, cette interface-là, pour que les gens, ils en aient bien, hein, voilà. Ou comme la Star Map, 10 ans. Allez, vous allez vous bouffer ça pendant 10 ans, là, votre interface toute pourrie, là. Ah, moi, ça me ferait trop plaisir. Et puis ceux qui râlent, ah, bah oui, mais voilà, parce que, voilà, les mecs ont râlé. Donc voilà ce que ça a donné. Voilà. Ah ouais, moi j'aimerais qu'il fasse le coup de la Star Map. Allez, 10 ans d'interface comme ça, bien naze. Bien fait. Alors, ensuite, autrement, la 324, l'émission Cargo Hailing, il y a eu une amélioration au niveau des prix. Par exemple, tout le monde a certainement vu que une mission simple, au lieu d'être à 4000, ça passait à 13 000, donc il y a un lien substantiel. Le Ship Showdown est déjà en cours depuis un bon moment, donc ça concerne les concours. Vous choisissez entre deux vaisseaux, vous votez sur le site RSI. Faut aller sur le site RSI, et là par exemple entre le STV et le Medivac, quel est le plus beau, vous votez, et voilà, vous décidez quel vaisseau vous allez porter en finale. Et là vous avez le calendrier de tous les vaisseaux qui sont donc concernés par ce concours. Donc là on a déjà fait le 890 et le 600, il me semble. On va attaquer aujourd'hui ça va être le Fury Helix contre le M50. Le 20, ça sera le Reclaimer contre le Vulture. Le 21, ça sera le Sioulen contre le Defender. Et le 22, ça sera le F8 contre le F7 MK2. Bon, voilà, que le meilleur gagne, hein. J'aimerais bien que ce soit le F8 ou le F7. Et comme j'ai les deux, je serai pas trop perdant. Enfin, on verra bien celui qui va gagner. Alors, il y a eu des leaks c'est CIJ qui avait laissé transpirer ça. Là, on ne sait pas trop si c'est un MISC industriel ou peut-être un RSI, allez savoir. On ne sait pas trop, hein. Mais apparemment, c'est un nouveau vaisseau qui va sortir. Donc, ils ont teasé, un morceau du vaisseau. Allez savoir ce que c'est. Peut-être un MISC, oui, en effet. On verra bien. Et puis il y en avait un autre, celui-là, où on voit un aileron avec l'arrière. Donc quand on regarde le design, ça fait fortement penser à un Ares, un peu dans le même genre que les Ares de chez Crusader. Pourquoi pas un petit Crusader, un starter pack ou un chasseur, allez savoir. On ne sait pas trop. Voilà. Donc, autrement au niveau des news, on sait. La 323, on connaît pas trop son état. Il y a plus grand monde chez vous, nous, qui y va. On serait bien incapable de vous dire dans quel état est la 323 en ce moment. Oui, puis j'ai quasiment plus personne qui va chez nous. Donc, je vois même plus de stream, enfin de vidéos YouTube concernant la 323. Je crois qu'elle a été clairement oubliée par la majorité des gens. La 324, quand est-ce qu'elle va sortir? Moi, le plus tard possible, je dirais. Parce qu'il y a pas mal de boulot encore, hein. Malgré que ce week-end, il y a eu des petits progrès, mais il y a quand même pas mal de soucis encore, hein. Il y a des problèmes de connexion, il y a tout un tas de soucis. Si jamais à sortir en live dans la semaine, ça serait une catastrophe, je pense, hein. Je pense que ça serait vraiment une catastrophe. Enfin, voilà.
En tout cas, si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, bah, n'hésitez pas à utiliser mon référal code en créant votre compte sur le site RSI. Insérez ce code dans votre profil et ça vous fait gagner 5000 AUEC. Et puis moi, ça me fait gagner un niveau pour gagner des vaisseaux. Voilà, c'est du donnant-donnant, on va dire. Sur ce, bah, il n'y a pas d'autres news, donc bah, je vous souhaite à tous soit une bonne journée, soit une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.